Les chiens dressés, les clowns, les acrobates, les gens du voyage. Ça me rappelle des souvenirs que je voudrais avoir. Et des amours que je n'ai pas connus. Attends, rêver, j'ai gâché mes 20 berges, la gamberge, la gamberge. Très chouette le gars qui chantait ça l'autre soir au cabaret. Mais ma parole, c'est lui. Comment s'appelle-t-il? Jean-Yann? Jean-Yann, c'est lui? Oh, décidément, il n'y a qu'à demander pour être servi. Pour en revenir à ce que je disais avant les vacances, je voudrais vous chanter une chanson qui remonte aux sources, c'est-à-dire une chanson inspirée par le folklore. Le folklore est une des bases fondamentales de la chanson humanitaire et sociale, et je trouve bien triste qu'il ne soit pas mieux considéré qu'il n'est. En effet, le folklore est généralement bien considéré, mais uniquement dans son pays d'origine. Ce qui fait que si l'on prend pour exemple une chanson anglaise comme le God Save the King, on constate que c'est une chanson qui a un énorme succès en Angleterre, mais qui en France n'a presque pas de succès du tout, sauf de temps en temps à l'occasion de certaines réunions sportives, et encore faut-il que ce jour-là, il y ait des Anglais sur le terrain. Je trouve ça infiniment dommage, et c'est pour redonner ces lettres de noblesse au folklore que j'ai voulu m'inspirer des thèmes folkloriques du Gabon pour écrire une chanson en contrepoint que j'ai dédiée au docteur Schweitzer et que j'ai intitulée « Le mambo du légionnaire ». Sur un piano systématiquement faux, un légionnaire énigmatiquement beau jouait pour oublier ses tourments la toccata qu'il aimait tant. Une danseuse exceptionnellement belle, avec des hanches sensationnellement telles, on aurait dit un souple tanagra, dansait au son de la toccata. Le Simunur, l'est sur les dunes qui croulaient, le sable caracolait, et sur les galets roux, l'est sur les palmiers qui penchaient, leur tronc qui se dessaient, chez le sirocco se fâchait et faisait des ricochets. Quand le vent soufflait, que la tempête ronflait, l'eau n'avait pas de reflet, les sources se camouflaient et le désert s'étendait sous le bruit crescendo des coups de tonnerre qui grondaient quand les éclairs descendaient. Le soleil dardait ses rayons sur les douars, des moustiques cavalcadaient, fous comme des farfadets, des chameliers qui passaient, les cheveux se hérissaient, car devant eux se dressaient des mirages et qui plussaient. Des eaux qui prouvaient que lorsque l'on ne pouvait plus marcher, si l'on avait mal aux pieds, on en crevait, car le sable faisait des tombes à ceux qui décédaient dans ce curieux blé doux. Dès le matin, on entendait mambo sur un piano systématiquement faux, un légionnaire énigmatiquement beau jouait pour oublier ses tourments la toccata qu'il aimait tant. Et la danseuse exceptionnellement belle, avec des hanches sensationnellement telles, qu'on aurait dit un souple tanagra, danser sous le ciel du Sahara. Gag désopilant au Sahara, tant que les moussemets et les légionnaires au Sahara, pourront faire des fugues et des toccatas. Examinateur, c'est pas un métier. Ils veulent tous avoir leur permis, ils se donnent même pas la peine d'apprendre le code de la route. Enfin, avec moi, pas question de passe-droit. Premier candidat. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas? Vous croisez une route départementale, dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal, oui, qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire, parallèle à celle que vous venez d'éviter, en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous? Hein?
Ben, je vous ai posé une question précise, monsieur, je vous prie de répondre. Hein? Oui, bon, vous ne savez pas. Eh bien, vous reviendrez dans 3 mois, monsieur. Recalé. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Dégagez parce qu'il y a d'autres candidats, monsieur. Merci. Oui, c'est ça. Bravo. Suivant. Candidat suivant. Suivant! Non, monsieur, il y a Pas pousser papa, là, hein? Oui, monsieur, oui. Pas jouer avec l'homme. Oui, asseyez-vous. On a le temps de prendre un petit remontant avant l'examen, non? Bien sûr, monsieur, bien sûr. On n'est pas les animaux, quand même. Vous êtes bien installé, ça va comme vous voulez, oui. Ben, ça me gêne un peu les genoux, là. Ah oui, 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 c'est une petite voiture. Ben oui, puis j'ai des gros genoux, alors ça me gêne les genoux. Oui, oui. La prochaine fois, on prendra un autocar. Ben, il y a intérêt parce que je changerai pour mes genoux. Bon, monsieur, première question. Vous montez dans votre voiture, celle-ci ne veut pas démarrer, que faites-vous? Est-ce que je sais, moi? Ah ben, vous feriez bien de savoir. Vous montez dans votre voiture, elle ne démarre pas, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, je descends. Ah oui, la manivelle. Non, je descends, puis je file un grand coup de pompe dans cette saloperie de bagnole. Et après, j'ouvre le capot, je prends une clé à molette et je casse le moteur en 1000 morceaux. Je frappe, je cogne. Parce que je suis pas du genre à me laisser emmerder par un tas de ferraille, hein. Et puis pas par autre chose non plus, d'ailleurs. Suis-je assez clair? Bon. Autre chose, monsieur. Ouais. À présent, vous arrivez à un carrefour. Un agent de la force publique vous fait signe de vous arrêter. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Je passe. Je passe et puis j'y roule sur le buffet. Et au passage, j'ouvre ma portière et j'y balance un bon coup de pompe dans la poire par la même occasion. Parce que c'est pas un flic qui va faire la loi, non? Prenez pas tout le siège. Bon, maintenant, vous êtes sur une route départementale. Ah ben, ça m'étonnerait. Qu'est-ce que vous dites? Je dis ça m'étonnerait que je sois sur une route départementale. Oui. J'y vais jamais sur les routes départementales. Ah, oui. C'est plein de boue et ça sent mauvais. Oui, oui, j'entends bien, monsieur, mais c'est une supposition. Vous êtes sur une route départementale? Non. Je suis pas sur une route départementale, je viens de vous dire que j'y mettais jamais les pieds sur les routes départementales. J'aime pas ça, les routes départementales. J'ai les routes départementales. Les routes départementales, rien que de m'en causer, ça me donne envie d'envoyer des mandales dans la tronche à tout ce qui remue. Mais en admettant... Je vais me le farcir. Quoi? Je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Ben oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions? Moi, est-ce que je vous en pose? Non, monsieur. Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il se passe ceci? Qu'est-ce que vous faites s'il se passe cela? Du tout, Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale? Ah, mais moi? qu'est-ce que j'irais faire? Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti? Quoi? Et pourquoi ça fait un bruit d'évier quand je l'ai remue? La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez, mon permis, oui ou non? Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité, hein? Ce matin, départ de la 4e étape du premier Tour d'Europe cycliste Iéna-Waterloo. Étape de 398 km et à 286 km déjà, 4 hommes se sont échappés. Masséna, Hein? passe-moi ton bidon. Les clous. Mais passe-moi ton bidon, quoi, j'ai soif. Les clous, je te dis. Ah, vous êtes tous les mêmes. Vous voulez pas vous charger au départ et après 50 km, vous tapez les copains. Sois pas vache, quoi, passe-moi ton bidon. Passe-lui, quoi! C'est pas le moment qu'on flanche, on a les Anglais aux fesses. À combien de minutes ils sont, les Anglais? 1 minute 15 au dernier pointage. Oh la vache!
40 secondes, les gars, faut mettre le paquet. Cambronne fait le forcing, je prends ta roue. Ah, il est marrant. Il fait le forcing et je prends ta roue. Nous, on se crève, on lui coupe le vent, on fait tout le boulot. Et c'est Zig, il arrive à l'étape frais comme un gardon. Excuse-moi. Alors, à lui le maillot jaune, à lui les bouquets de fleurs, à lui les bibis, à lui les photos. Pardon. Arrête-toi, Cambronne, dis tout le savoir, sinon ton contrat, hein. Alors ferme-la et pédale. Au lieu de discuter, maniez-vous un peu devant là, on a les Anglais à 15 secondes. Ah, vache d'anglais. Ils font rien dans l'école, mais sur le plat, faut se les farcir, hein. Mais forcément, ils sont surentraînés, ils se tapent du thé toute l'année. Là, je souhaite, passe-moi ton bidon. Ah, Mais passe-moi ton bidon, quoi. ah, ça va comme ça. Ah, passe-lui ton bidon, je te dis, on a les Anglais derrière. Oh, je les vois, ils nous reviennent dessus, c'est Wellington qui les ramène. Faut mettre un coup, que je sois. Oh, les salauds, ils nous rattrapent. Passez les premiers, messieurs les Anglais. Eh, on les prend, Napo, on peut les avoir comme on veut. Non. On peut pas partir sans les ordres de Talleyrand. Oh, j'en ai marre, hein. Moi j'en ai marre des directeurs sportifs, hein. Ils se prélassent dans les bagnoles en fin de course et il faut attendre leur permission alors qu'on a la victoire dans la pogne. Napo, je t'ai dit qu'on peut se les rattraper, les Anglais. Oh, laisse tomber Cambronne, quoi, tu connais Talleyrand. Enfin, Napo, ça s'est jamais vu qu'on se fasse battre par les Anglais chez nous, quoi. À combien on est de Waterloo? 2 kilomètres. Bon, bah tant pis pour Talleyrand, on fonce. Oh, là, dis donc, c'est dur, hein. Encore un petit effort. Tu vois leur dossard? Ah, c'est dans la poche. Je te disais, Napo, Wellington, il fait pas le poids. Ça y est, les Allez, gars. Ah là là. Masséna, Ouais. passe-moi ton bidon. Tu bois trop, Murat, ça va te couper les pattes. À combien on est maintenant? On a bien 2 minutes sur le peloton, hein. Oh, crois-moi, Napo, on devrait pousser. Ah, la tactique, c'est moi, laissez-moi faire. Hein. On peut pas partir à 4, il faut qu'on se regroupe. Murat, où sont les autres? Ben, Marceau, il est en queue, il a cassé son guidon. Et Grouchy doit être dans le peloton. Ça bagarre sec aujourd'hui, hein? Plus qu'un kilomètre avant Waterloo. Ouais, si on n'est pas rejoint, on a la victoire facile. Alors écoutez-moi, les petits. Arrivé à Waterloo, vous vous mettez en carré, vous faites le mur, et moi je vous lâche à 200 mètres de la ligne. Un cadeau, Quoi, ça vous plaît pas, quoi? Eh oh, On vous oh. abandonne mes primes, non? Alors, si je gagne à Waterloo, on se farcit le classement par équipe, vous serez bien content? C'est pas le contraire, mais nous aussi, on aimerait bien avoir le maillot de temps en temps. Rien qu'une fois, tiens. Chacun son tour, ouais. Je peux pas me permettre de prendre des risques. J'ai encore le tour de l'île d'Elbe à me farcir. Plus les 6 jours de Wagram et le critérium de la Bérésina. Il faut que je remporte le tout si je veux avoir le championnat d'Europe par points. Alors, rien à dire? Masséna, passe-moi ton bidon, j'ai le coup de pompe. Oh, écrase. Ça y est, les gars. Waterloo, on arrive. Oh bon Dieu, je vais crever, lui. Une roue, il me faut une roue. Il y en a un qui va nous rejoindre. Ah bah, manquez plus que ça. C'est un des nôtres, on connaît le maillot. Bon bah il va me passer sa roue. Eh, mène-toi, Grouchy. Mais dites donc, c'est pas Grouchy. Ben non, c'est pas Grouchy. C'est un Autrichien. C'est plus cher. C'est plus cher, eh. C'est plus C'est plus cher. cher. Bon, tant pis, les gars, on part comme ça. Allez, hop. Ici, le vélodrome municipal de Waterloo, temps splendide, assistance record. Dans quelques instants va se juger l'arrivée de cette 4e étape du Tour d'Europe cycliste. Mais voici les coureurs à l'entrée du vélodrome, en tête 5 hommes. Napoléon, Blücher, suivi de Cambronne, Murat et Masséna. Et c'est le départ du sprint avant le tour final. En tête Blücher très à l'aise, mais quoique pédalant en danseuse. Derrière Napoléon fait le forcing, le style merveilleux de Napoléon, vous le connaissez. Regardez-le remonter, admirable. C'est le Napoléon des années terribles, c'est le Napoléon du sacre. La souplesse dans les jambes, c'est admirable. Et voici l'arrivée, c'est Blücher. Ah, c'est Blücher, premier Blücher, deuxième Napoléon, troisième Masséna, Murat et Cambronne. Je vous rappelle donc l'ordre d'arrivée, premier Blücher, deuxième Napoléon, troisième Masséna, Murat et Cambronne. Vite, Blücher pour la télévision, Blücher pour la télé, Blücher pour la télé. On a fait ce qu'on a pu, Napo. On a mis le paquet. Ouais. Le Blücher était en pleine forme, hein. T'en fais pas, va mon vieux. Pas gagnera d'autres, va. Oui, perdre à Waterloo, c'est pas un désastre, quoi. Mais non, c'est pas un désastre. Merci les gars, vous êtes chouettes. Plus tard, quand vous direz j'étais à Waterloo, On t'en fait pas un impôt, t'es le plus grand, t'es le plus fort, va.
Oh merde, tiens. On peut passer peut-être là, Napo, quoi. Tu reprendras ton maillot. Oui, je sais bien. Je peux encore gagner à Wagram. Ah ouais. Mais le Tour d'Europe, pour moi, c'est râpé maintenant. Je sais plus qu'à raccrocher mon vélo. Non, tu plaisantes. Tu veux vraiment raccrocher? Oui. Définitivement? Oui. Alors passe-moi ton bidon. Oh! Eh, Bénure! Et que dites-vous, mes salades? Eh ben, avant ça, mes ringardoum, avec toi, me taxi de mes fessom. En minutum, pater, écrasum. De quam? Répétum? Aux hommes répétarés? Non me générez per répétare, non me des femmes. Obtenarez un permissionnem de conduire arrêt par pistonnem ou dans une homme pochette homme surprise homme? Ah, toi, m'interarrêt à la boucle à rhum, hein? Si une anus descendu, c'est fichu ce coup de pompon dans les michoums. Oh, provocationnem. Ah ouais, mon potoum. Pas bougeum. Pour bougeum. Pas bougeum. Refusaré avansam. Refuserai. Cherchoum la bagarre. Oh, tianus, fumus, c'est du Belgium. Du Belgium. Du Belgium. Insultam. Oh, écrasum, eh. Tianus. Va dire rétro, Satanas, avec mon boutisse par chocoum. Avenus prévenu, c'est chercham la bagarre. Rentram dans le lardoum. Non mais tournus pas rendus, Oh, ça. du fatigam pas les oreillus, hein. Meritare prisonnem, grenus d'assassinum. Appellaré flicum. Ah, flicum. Parfaitement plus flicum. Appellaré flicum. De gonflem, des ballonus. Flicum. Flicum justus banus assomam belmondum, ouais. Flicum. Agentus. Centurionem. Hela, quoi discussionnem? Quoi s'est passé, Tilum? Agentus témoinem. Ouais. Imbécilum enfoncem par chocum. Hein? Conduisus comme un mancham. Faisum exprème. Mais boucham la rue avec son gros ventrum. Attentionnem, répétum. Gros ventrum. Répétum. Gros ventrum. Arracham les oreilles, s'approcham. Non, mais oh, silence, homme! Obsedum sexualis. Calmous! Commençam. Reculare constatem degatum. Ah! Fanfrerum attentionnem, non? Eh ben, flicum plancus ripatonus. Papyrum. 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 Mésigum. Tésigum, papyrum. Voilà. Cartum grisem. Cartum grisem. Voilà. Vignetus. Vignetus, voilà. Attestationem assuranceam. Attestationnem assurance. Dépêchoum. Au minutem chercham. Attestationnem, voilà. Curriculum vitae. Voilà totus le paquetus. Ouais. Non in reglum. Non in reglum. Vignetum perimem. Oh bah oubliam. Oubliam. Ouais. Assuranceam non acquitem. Oh, pas gravum. Pas gravum. Contraventionnem. 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 Alors M c'est la meilleure M, ah bah merdum. Dites chez merdum. Esgourdam. Quoi dice? Merdum. 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 Insultam policem. Mais pas per policem, per messala. Grossierum avec gardienus pace. Non, mais explique- Suivam commissariam. Ah, commissariat, mais rigola, mais. Affondis la gueule, mais. Appelle à réflicum et de passer d'arrêt. Postum policem. Minutem. Mais plaindrome préfectus policem paponus. Suis décorem legionibus d'honorem. Scandalum. In partibus. Martyrum. Ah, rigola, mais appelle à réflicum. Flicum venus, 1000 balus dans le foin d'homme. Oh, merdum, crevam.
Voilà, c'est un petit hommage à M. Averti, ça, parce que pendant longtemps on a vu ça. Bien, vous savez que les journaux ne cessent de parler d'une ville qui est en passe de détrôner Las Vegas, de battre tous les records de popularité, c'est Nanterre. Nanterre est une ville admirable. Visitez Nanterre, sa faculté. Bientôt il va y avoir des panneaux sur les routes. Quand on arrivera à Nanterre, on visitera ça comme Provins, les cités médiévales. Et on parle surtout beaucoup de Nanterre parce que bien sûr il y a des frottements à l'université, il y a des frottements à la faculté. Et on parle surtout énormément des appariteurs musclés. Les appariteurs musclés sont les braves gens qui ont été engagés pour ramener un peu de calme lorsque les étudiants sont un peu excités, un peu énervés. Mais on ne sait pas exactement ce que c'est que ces appariteurs musclés. Et nous en avons un dans le studio qui a bien voulu venir ici. On ne peut pas dire que vous soyez le chef des appariteurs musclés, parce qu'une association qui n'a pas de chef, hein, non. vous vous arrangez entre vous, c'est un groupement. On fait un roulement. Bien, je dois dire que vous êtes quand même appariteur musclé titularisé, vous êtes oui, votre absolument, carte absolument. et tout, et vous vous appelez Gabriel Giflard. Oui, vous pouvez m'appeler Gabi si vous voulez. Oui, bah, je peux vous appeler Gabi. Écoutez, alors mon cher Gabi, je vais vous poser des petites questions quand même sur ces appariteurs musclés. D'abord, vous êtes là pour ramener le calme, bon d'accord, mais comment est-ce qu'on vous recrute? Comment est-ce que vous êtes engagé? Eh bien, c'est très simple. On recrute les appariteurs musclés parmi les culturistes, les athlètes, les danseurs mondains, les antiquaires, vous voyez tout ça. Oui, tous les gens qui sont musclés. Tous les gens qui sont musclés. Je veux dire musclés, pas naturellement, qui ont un peu forcé sur le muscle, oui, qui ont travaillé les poids, les haltères, les haltères, les poids. Les choses comme ça. Oui, bon, voilà. Ça. Alors, le problème du recrutement est résolu. Combien vous êtes? Eh bien, on est 5. Très exactement 5. 5 pour toute la faculté. C'est ça, 5. Je peux vous donner les noms si vous voulez. Il y a Jean-Chrétien Cachou. Oui. Il y a Bambi. Bambi, c'est le plus grand. Je l'ai connu, c'est lui qui passait chez Louloute dans le. Il était. C'est ça. Il a été chez Louloute. C'est lui qui chantait Je suis né dans le faubourg Saint-Denis. Il faut pas me la faire. C'est ça. À peu près. Alors il est devenu appariteur musclé. C'est ça. Oui. Et il y a Sucrète aussi. Sucrète, c'est il est assez costaud, lui, hein, Sucrète, faut oui. pas s'y fier. Et puis il y en a un autre là, mais qui n'est pas, c'est un appariteur aussi, mais enfin il était appariteur avant qu'on arrive. C'est un type, il s'appelle Monsieur Mâche-Pied. Ah oui, c'est pas un professionnel. Enfin, je veux dire, c'est un ancien, c'est ça. Oui, c'est un type, il n'est pas de chez vous, quoi. Il fait pas partie, disons-le carrément, il fait pas partie de la corporation. Il fait pas partie de notre clan. Il n'en est pas, quoi. Voilà, il fait pas partie des, voilà, il n'en est pas. Non. Des appariteurs musclés. Alors, bon, très bien. Alors, maintenant, imaginez qu'il y ait, je ne veux pas dire une révolte, mais un peu d'excitation à Nanterre. Oui. Comment est-ce que vous opérez? Qu'est-ce que vous faites? Les étudiants se mettent en colère, ils chahutent. Mais on a chacun... Donnez-nous des locaux. Oui. Bon, vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites pour les calmer? On a chacun sa méthode. Oui. On a chacun sa méthode. Moi, par exemple, j'ai la mienne. Je repère le meneur. Je repère... Oui, des meneurs, quoi. Surtout si le meneur, il est grand, s'il est blond, s'il est mince, je le repère comme ça. Si vous êtes sympa, enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et alors, alors, je le repère, je m'approche tout doucement. De temps en temps, évidemment, je file un coup de pied à M. Mâche-Pied, qui est pas... qui est pas oui, partie non, de chez vous. Celui-là, je le loupe pas. Alors, je le repère, je m'avance, et crac, je le ceinture. Ah, vous le ceinturez, oui, vous l'immobilisez, voilà, je le prends comme ça, je le serre dans mes bras, je le serre. C'est une sorte de lutte paisible, vous le maîtrisez plutôt que vous le... Voilà, c'est ça. Il y en a qui se rebiffent des fois. Oui, alors là, je les lâche parce que... Oui, parce que vous n'êtes pas méchant foncièrement, vous êtes là pour ramener le calme. Oui, puis je vais vous dire, j'ai un peu la trouille. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je vous remercie, mon cher Gabi. Vous êtes très gentil. Au revoir, Jean. Au revoir, voilà. Vous reviendrez quand vous pourrez ici. Nous allons nous tourner maintenant vers un autre invité qui nous fait la...